L'actualité est présentée sous forme de bulletin ce matin par Léa Soukaina. Rebonjour et c'est parti. Rebonjour Pape Cher, comme tu l'as dit, c'est parti. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais en titre, le déguerpissement des marchands tabliers de Buntu Pikine. Ils ont été priés de débarrasser le plancher ce mardi. Les marchands accusent le préfet de Pikine. Nos reporters ont tenté de faire parler le mis en cause, mais celui-ci a décliné la proposition. Aminata Mbaresso. L'opération se passe à Buntu Pikine. Les tabliers installés le long de cette voie ont reçu ce matin la visite de ces engins destructeurs. On avait mis en place une commission de 20 membres. C'est cette même commission qui se chargeait du suivi des travaux du site de recasement situé à Thiaroye. Et il était convenu avec le préfet qu'on allait y emménager. À ma grande surprise, on nous déguerpit. Je ne comprends pas. La mosquée qui se trouve sur les lieux n'a pas été épargnée. Ils peuvent tout détruire, mais qu'ils se gardent quand même de toucher à cette mosquée, un lieu saint. Les marchands tabliers accusent le préfet d'être derrière cette opération. Nous avons tenté d'avoir sa version, mais en vain. Les bassins de rétention devenus des bassins du danger. Entre noyades et agressions, les riverains dont les habitations côtoient ces bassins connaissent la peur en permanence. Aménagés en 2006 pour accueillir les eaux de pluie et éviter des inondations dans la banlieue et ses environs, les bassins de rétention sont aujourd'hui plus dangereux que protecteurs. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Loin de ses camarades, Moussa se livre à une partie de pêche. Dans ce bassin de rétention situé à Pikine Ñettimbar, des enfants ont perdu la vie. J'ai été témoin de 3-4 noyades dans ce bassin. La dernière victime était un enfant de 4 ans venu des États-Unis. À Ñettimbar comme à Guédiawaye Bagdad, les bassins de rétention ont installé la psychose. Durant la saison des pluies, les eaux débordent jusque dans les concessions, ce qui bouche les fosses septiques. L'absence d'éclairage favorise les agressions. Sur ces lieux, on a tué mon copain d'enfance. Pourtant, ils étaient aménagés pour soulager les victimes des inondations. Nos enfants sont atteints de différentes affections dues aux moustiques et aux eaux sales. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le souhait de ces populations est que l'État du Sénégal termine les travaux de clôture déjà entamés, mais aussi qu'il redémarre le pompage des bassins pour éviter d'éventuelles inondations. Et un avant-goût donc de la venue du docteur Massamba Gueye dans cette émission. Première au Théâtre National Daniel Sorano, la fête de l'indépendance célébrée ce jeudi. Sunugalgi, c'est le titre de l'opus qui sera présenté par l'ensemble lyrique traditionnel. L'organisation d'une soirée de gala est aussi prévue par la compagnie Fatima Ba et Modou Diop. Cet extrait fait partie du nouveau CD de l'ensemble lyrique du Théâtre National Daniel Sorano. L'opus est intitulé Sunugalgi. L'ensemble lyrique présente un spectacle qui s'appelle aussi Sunugalgi. Donc c'est le titre éponyme. Et l'idée c'était de montrer comment sur la base d'une mise en valeur des différences culturelles et ethniques, on est arrivé, nous Sénégal, à construire une unité nationale. Donc c'est pourquoi dans le spectacle, nous avons une niche centrale conçue par Ibrahima Mbaye à laquelle répondent 6 autres petites niches qui sont les 6 portes du théâtre. Donc je pense que le chiffre 7 est un chiffre assez symbolique de ce que nous voulons faire. Et dans l'éducation de la personne, le chiffre 7 dans l'espace mandé est le chiffre de rupture. Donc de 0 à 7 ans, l'enfant est avec sa mère, à 14 ans, l'enfant est avec les selbés, à 21 ans, il finit avec la case de l'homme. Et c'est comme ça que Amadou Hampâté-Bâ l'avait conceptualisé. La présentation de l'ensemble lyrique traditionnel se fera à la veille de la fête de l'indépendance du Sénégal. Étant donné que nous sommes l'ensemble lyrique, nous sommes le ballet national, nous sommes le théâtre national, quel est le meilleur jour
pour montrer au Sénégal que nous appartenons à ce pays. Nous nous sommes dit c'est le 4 avril. Donc comme le 4 avril c'est la fête nationale, pourquoi est-ce que le Théâtre national n'organise pas le gala de l'indépendance? Je pense que c'est pourquoi on l'a symboliquement fait, pour aussi représenter les couleurs du pays. Pour la première fois, un gala de l'indépendance est organisé par le Théâtre national Daniel Sorano. Objectif, mieux faire connaître la culture sénégalaise. Voilà, fin de cette première édition. Je vous retrouve avec plaisir à 9h. Inch'Allah. Ay waay boo ñu retrouvé wul avec plaisir kon dañuy xeex ak yow. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Am nga chance. À tout à l'heure. Voilà, pour d'autres infos. Et puis vous rappelez que information yi day continuer ci www.gfm.sn. Voilà, suñu site. Allez, suñu waa site. Allez suñu waa site, allez suñu waa site, allez suñu waa site. Ñoom tam yeewu nañu ca fajar. Ñu jàll ci prévision météorologique. Elle est en train de faire du ñett les escaliers je pense. Oui waaw mu ngi def marathon ak ay talawam. Ah fii kat. Léa bu journal bi marathon. yow bu journal bi jeexee da ngay marathon. heure bu ñu posé. yow nag yow da ngay marathon en pleine émission. yow loxo ci suuf. loxo ci suuf tànk ca boor bële. Il faut qu'un jour ñu découvrir un peu univers yeewu leen quoi may leen accès illimité waaw ngeen mën a xam sama gars yi seen i ndekki ak seen yu baax waaw ak seen i bagages dañuy ñëw ak seen i bagages yu bëri yoo xam ne ni boo ko gisee da nga naan ñii daal mooy loolu. Alors en attendant Fatim di yegsi pour la météo oui je pense que mën nañu